beaucoup trop pensé. Beaucoup trop pensé. Aïe. Pensez sabre. Pensez monde autour. Pensez ennemi. Beaucoup trop pensé. Non pensé. Non pensé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Philosophos, donc consacrée à la philosophie. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de pratique, de philosophie pratique et de concret. On va discuter aujourd'hui des 8 qualités majeures. Les 8 qualités majeures, c'est on va dire un système qui a été écrit et pensé par Alain Grobon-Giglione. Alain Grobon, il est l'auteur d'un site internet qui s'appelle sensdelavie.com. C'est un site qui a été créé en 2001 et qui a totalisé plus de 20 millions de visites. Donc il a impacté vraiment beaucoup de personnes en fait, hein. Il a beaucoup aidé, notamment moi, hein, parce que j'ai beaucoup lu le site Sens de la vie, ça m'a inspiré, ça continue à m'inspirer comme vous le voyez sur plein de sujets. C'est grâce à Sens de la vie notamment que j'ai découvert le chamanisme, hein, mais pas que. Et donc Alain Grobon, c'était un ami, et voilà, je connaissais personnellement très bien, et du coup, bah, on a eu beaucoup l'occasion de discuter, de travailler ensemble sur certains sujets. Aujourd'hui, il existe une association qui s'appelle Vers un sens de la vie, hein, qui a été créée et qui est dirigée par la fille d'Alain, qui s'appelle Julie Céline. Et le but de l'association, c'est véritablement de faire connaître les idées du site, et également d'organiser des événements et des ateliers tout au long de l'année. Donc je mettrai en lien sous la vidéo le site de l'association Vers un sens de la vie et du site sensdelavie.com. Donc je vous invite bien entendu à découvrir l'association et le site. Le site il date de 2001, donc il a été laissé tel quel par Julie Céline. Et donc il a été fait voilà, en langage HTML, on va dire de l'époque, donc c'est vrai que c'est assez bizarre de voir un site comme ça par rapport au site moderne, hein, donc ben, vous étonnez pas, hein, mais en tout cas je veux dire, le contenu en soi est pour moi est vraiment exceptionnel quoi, en termes de profondeur d'information. Voilà, Alain il a créé vraiment il a vraiment oui, créé comment dire, une façon, puis surtout un système de pensée et un message fort en fait, hein. Il explique en gros que la raison pour laquelle la société se porte mal et le monde ne va pas comme il se doit, entre guillemets, ben, c'est parce que justement on a perdu un petit peu ce sens de la vie et on ne vit pas sur des valeurs spirituelles complètement justes. Et du coup, bah, il explique voilà, pourquoi. Voilà. Donc c'est un site, on va dire, un peu initiatique, donc il faut y aller étape par étape. Il y a beaucoup de choses à lire, donc je ne pourrais pas tout vous dire dans le détail. Peut-être que je ferai des vidéos prochainement sur ce sujet. Mais aujourd'hui, donc, on va parler des 8 qualités majeures. Alors, 8 qualités majeures, ben, ça va être intéressant parce que justement, en philosophie, donc, hein, dans cette démarche philosophique de recherche de sagesse, on va chercher à appliquer ces vertus et les développer en nous. Mais souvent, c'est un petit peu abstrait et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Enfin, je trouve que ça manque effectivement de repères. Et ce système des 8 qualités majeures, mais justement, donne véritablement d'excellents repères. Pour moi, c'est presque un système exhaustif, c'est-à-dire complet. La raison pour laquelle il est si complet, c'est parce qu'il est notamment basé sur cet archétype du 8 qui forme donc une boucle, hein. Cet archétype du 8 qu'on retrouve notamment dans l'octuple sentier du Bouddha, hein, qui fait partie donc de la démarche de la philosophie bouddhique, hein. Il est marqué c'est la 4e noble vérité en fait, hein, Magga, et l'octuple sentier correspond à la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. La justesse, hein, cette recherche de juste milieu et d'équilibre, le Bouddha insistait bien là-dessus, il faut éviter toute forme d'extrémisme et toujours garder cette notion d'équilibre. On retrouve également cet archétype du 8 dans le Yi King, le livre des transformations, qui est à l'origine de la philosophie taoïste.
avec les 8 trigrammes fondamentaux qui constituent les 8 énergies, on va dire, primaires, qui après donnent naissance aux 64 hexagrammes. Ces 8 énergies, donc, on retrouve dans la vie et dans le monde, mais également aussi un petit peu en nous. Et enfin, on retrouve cet archétype du 8 dans le système des 8 circuits de conscience de Timothy Leary, hein, dont je parlerai très prochainement dans une autre vidéo, sur mon travail entre la mise en application de ce système des 8 circuits de conscience en naturopathie. Alors, les 8 qualités majeures. D'abord, on va une petite mise au point sur comment travailler et comment, on va dire, développer ces 8 qualités en nous. Alain insiste bien sur une chose, et il fait un parallèle avec un hésagramme du viking qui s'appelle la percée, la résolution. Il insiste sur le fait qu'il faut agir résolument pour combattre le mal, hein, c'est la situation de cet hexagramme, il faut agir de façon résolue, donc avec énergie, et également se focaliser sur les choses positives, se focaliser sur le positif. Le parallèle qu'on peut faire avec le développement des 8 qualités majeures, c'est qu'en fait, il faut plus se focaliser sur ces qualités en nous que sur nos défauts. Si on reste trop bloqué, trop axé sur nos défauts, quelque part, c'est comme si on allait les renforcer. Alors ça sert à rien, on sait très bien qu'on a tous des défauts, et trop bloqué là-dessus, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire avancer les choses, en fait. Il vaut mieux se focaliser sur vos qualités, sur ce que vous êtes capable de faire déjà aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que ces 8 qualités majeures, vous les avez déjà tous et toutes en vous. Elles sont juste plus ou moins développées. Mais on a tous ce potentiel, on a tous cette possibilité d'y arriver. Donc c'est important effectivement de se focaliser sur les choses positives et sur les qualités à renforcer, plutôt que sur les défauts à combattre. C'est ça, on va dire, la grosse différence. On va prendre un petit peu l'analogie d'un arbre, hein, qui va, plutôt que absolument se débarrasser des branches mortes, eh bien, il va faire de nouvelles pousses, de nouvelles branches, et puis petit à petit, les anciennes branches mortes tomberont d'elles-mêmes. Alors, ces 8 qualités majeures sont réparties en 2 groupes. Le premier groupe, donc, c'est les qualités qui sont tournées vers le monde extérieur. Le courage, la patience, la fidélité et la générosité. Et enfin, on a les 4 autres qualités tournées vers le monde intérieur, l'intégrité, l'humilité, la réceptivité et le détachement. Maintenant, on va les voir en détail. Alors, le courage. Le courage, eh bien, c'est la qualité fondamentale, c'est la première des qualités. Sans courage, eh bien, on peut rien faire, en fait, hein. Le courage nous permet d'affronter le danger ou ce qui nous déplaît. Il est associé à l'audace, mais aussi à la prudence. Et on peut faire un parallèle avec le Protagoras, donc un des dialogues de Platon, où Socrate dit que, au bout d'un moment, en fait, on peut dire que le courage, c'est une certaine forme de science, c'est-à-dire que la science de savoir ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et il ne faut pas tomber dans une témérité excessive. Toujours pareil, cette recherche de juste milieu. Quels sont les effets du courage? Eh bien, le courage permet d'abolir les peurs en nous. Il nous rend plus forts et plus confiants en nous-mêmes. Il élimine la lâcheté, le mensonge, la paresse et la faiblesse morale. Le courage procure sagesse et abandon au pouvoir de la vie. Et pour développer ce courage, eh bien, il va falloir y aller petit à petit avec des petites choses au quotidien. La deuxième qualité, c'est la patience. La patience sans laquelle aucune réussite n'est possible. Mais elle doit être associée à un esprit de décision instantanée. C'est-à-dire qu'il faut attendre, effectivement, patienter, mais dès que c'est le moment, dès qu'on sent que c'est le moment, il faut agir de façon spontanée, de façon instantanée. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'état de Wu Wei, de non-agir. Wu Wei, ça vient du chinois. Donc l'état de non-agir, c'est qu'en fait on se met dans un état de vide mental. Et dans un état de non-pensée, pour faire référence à l'extrait de vidéo que vous avez vu au début du film. Et on va donc agir de façon spontanée. En fait, on va laisser cette énergie, cette conscience en nous agir sans que le mental n'intervienne.
Il faut donc aussi se détacher du résultat recherché de nos actes. La patience permet la durée dans nos actions et également de développer le sens de l'observation. Elle va éliminer en nous l'impulsivité, la frustration ainsi que la colère. Et donc elle va nous procurer persévérance et maîtrise. La troisième des qualités majeures, c'est la fidélité. La fidélité donc implique la constance dans nos entreprises, dans nos idées et dans nos relations. Elle implique également la loyauté. Elle amène à l'amour d'autrui et de nous-mêmes. Mais elle doit être associée à la fermeté. Il faut garder un certain respect de nous-mêmes. Mais la fidélité implique que nous soyons plus responsables dans nos actes, plus persévérants dans nos pensées et dans nos paroles. Elle induit un esprit de loyauté. Et puis, elle attire et conserve autour de nous un entourage humain positif. Elle permet d'éliminer en nous la versalité, l'inconstance, la luxure, ainsi que l'esprit de trahison. Elle nous procure la force d'âme et une image positive de nous-mêmes. La quatrième qualité, et dernière donc, de ces qualités tournées vers le monde extérieur, c'est la générosité. La générosité, c'est savoir donner et partager ce que nous possédons. Elle implique la confiance. La confiance et le fait que nous ne soyons pas forcément propriétaires, nous sommes en fait propriétaires de rien. Hein, voilà. Même notre corps ne nous appartient pas. La générosité implique d'avoir confiance effectivement en l'abondance de la vie auquel chacun a accès. Cette abondance n'est pas forcément matérielle. Mais la générosité doit être associée au discernement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être généreux avec n'importe qui, bien entendu. Elle a pour effet d'attirer la chance, la richesse donc pas forcément matérielle, hein, on est toujours dans un point de vue global, et de nous amener à faire le bien. Elle nous permet d'éliminer la cupidité, l'avarice et la peur de manquer. La générosité nous procure un détachement envers les biens matériels. Maintenant, on va passer aux 4 qualités tournées au monde intérieur, donc le monde subjectif. La première, c'est l'intégrité. L'intégrité permet de bannir le mensonge vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la création de cette image fictive qu'on peut avoir. On peut mentir, effectivement, mais par politesse, par compassion ou dans des situations où la vie est en jeu. L'intégrité nous amène vraiment dans cette quête intérieure de vérité, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du monde extérieur. Mais elle doit être associée à un scepticisme lucide vis-à-vis d'autrui. Elle a pour effet de rendre possible l'acquisition du savoir, d'attirer des rapports positifs avec autrui, mais elle va attirer aussi des tentatives d'escroquerie vis-à-vis de nous, car aujourd'hui, on sait très bien que les hommes confondent honnêteté et bêtise. Elle nous permet vraiment de nous voir tels que nous sommes, et tels que nous, et non pas uniquement tels que nous aimerions être. Elle élimine en nous le mensonge, l'hypocrisie et la duplicité. L'intégrité va procurer honnêteté et l'aptitude à distinguer le vrai du faux. L'autre qualité, donc la 6e, c'est l'humilité. L'humilité implique de reconnaître l'imperfection de notre corps, de nos sens, ou de notre intelligence, de notre savoir, etc. Elle va s'acquérir en contemplant la création du monde en marche. Et elle s'obtient principalement en étant en contact avec la nature. Ça veut dire que quand on est trop coupé de la nature, dans un milieu artificiel, effectivement, on peut perdre un petit peu de cette humilité, c'est-à-dire développer le côté inverse, l'orgueil. Elle doit être associée donc à la fierté.
mais une fierté dans le sens de se respecter soi-même, en fait, hein, et non pas d'orgueil. Les effets de l'humilité nous permettent la réceptivité, de nous fixer des limites et de sortir victorieux des périodes de perte ou de diminution. Ces périodes de perte ou de diminution, on va tous les rencontrer dans notre vie. Si on prend le système du Viking, il y a un diagramme bien précis qui parle de ça, qui s'appelle la diminution, et effectivement, diminution implique diminution des moyens matériels, ou diminution de notre énergie, on est en moins bonne santé, voilà, diminution du statut social, il peut y avoir plein de choses. Et donc l'humilité permet de mieux vivre en fait ces moments de diminution. Elle nous permet aussi d'éviter des conflits, mais elle nécessite la volonté chez autrui, va susciter la volonté chez autrui de nous dominer. Et c'est là qu'il va faire attention et qu'il va falloir agir avec fermeté. L'humilité permet d'éliminer en nous l'orgueil, donc l'ego également, mais également la volonté de puissance et l'ignorance. Parce que si on est humble, eh bien effectivement, on va du coup apprendre. Quelqu'un qui n'est pas humble, qui est dans l'orgueil, eh bien considère qu'il sait déjà. Et il aura plus de difficultés pour apprendre en vérité. L'humilité nous procure la réceptivité et une foi authentique dans la vie. Ensuite vient la réceptivité. La réceptivité implique la disponibilité pour recevoir d'autrui ou de la vie de manière générale, ce qui nous est constamment donné. La réceptivité implique de vivre dans l'instant présent, d'être vraiment le plus possible dans cet état de vide mental. Effectivement, la mort, en fait, est quelque chose de très présent, on peut mourir à chaque instant. Et donc, il faut vivre le plus possible dans l'instant présent et pas uniquement se focaliser sur le passé ou trop avoir d'expectatives par rapport au futur. Et donc, la réceptivité doit être associée à la vigilance. Et donc, il faut être attentif. Et être influençable, mais être influençable dans le bon sens du terme. Elle a pour effet d'attirer vers nous les personnes et des expériences bien positives. Elle nous permet aussi de nous mettre en accord avec les énergies, on va dire les énergies supérieures, et elle nous permet de développer en nous la conscience chamanique. Je parlerai du chamanisme dans les prochaines vidéos. La réceptivité élimine en nous la volonté naïve de vouloir contrôler nos vies, en fait. Et donc, permettre de comprendre cette notion qu'il n'y a rien d'arbitraire, mais on ne peut pas tout contrôler, en fait. La réceptivité permet vraiment de laisser vivre la vie en nous, et elle nous amène donc au détachement. Le détachement qui est la dernière des 8 qualités majeures, qui est, on va dire, l'objectif principal, entre guillemets, quoi. Le détachement implique la liberté et la connaissance. Il ne faut pas être attaché à nos sens et à nos désirs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les observer tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des sources de souffrance. Et le détachement ne veut pas dire qu'on se coupe de toute source de plaisir, bien entendu, mais simplement on va les voir, on va les vivre d'une façon différente, avec plus de conscience. Le détachement va impliquer qu'on ne va pas agir uniquement pour nous-mêmes. Il permet également d'avoir conscience de notre vraie nature. Parce que nous sommes, on va dire, une expression de la force de vie et de la conscience de vie, en fait. Nous avons tous en nous cette flamme, ce foyer, en fait, et il faut donc du coup le suivre le plus possible. Le détachement permet ça, en fait. Le détachement doit être associé à la maîtrise des pensées et des émotions. Il a pour effet de nous procurer paix et joie intérieure. Et ça, c'est vrai que c'est un des premiers effets du détachement, c'est qu'en fait, peu importe les circonstances de vie, peu importe les difficultés, eh bien, on a cette paix et cette joie intérieure qui est bien toujours présente. Et enfin, le détachement permet de mettre fin aux passions destructrices et de se libérer petit à petit de l'attachement au monde matériel. Le détachement donc permet d'éliminer la concupiscence, également la peur de mourir, la jalousie, l'envie, et puis par extension tous les défauts. Le détachement procure la dissolution du faux ego,
et permet donc l'évolution spirituelle. C'est véritablement l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver petit à petit à développer son détachement. Et le détachement donc permet le développement, on va dire, de la conscience bouddhique ou la conscience christique ou la supraconscience. Au niveau des 8 circuits, on serait au niveau du 7e, hein, plus ou moins, 7e, 8e. C'est véritablement voilà, le développement spirituel dans sa forme la plus aboutie, entre guillemets, amène au détachement. Mais détachement ne veut pas forcément dire qu'on ne ressent plus les choses, au contraire. On les ressent, mais on va être moins affecté et on va pouvoir les regarder plus d'un œil extérieur, en fait. Il faut comprendre que ces 8 qualités majeures, en fait, n'en font qu'une seule, presque. Et elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. C'est pour ça que c'est véritablement un système très exhaustif. Ces qualités aussi, comme vous avez pu le voir, ont un aspect duel. Et cet aspect duel est important parce que ça nous permet d'éviter de tomber dans les excès en tout genre, entre guillemets, quoi. Toujours de garder cette notion de juste milieu. Ça peut être important, même intéressant pour vous de tenir un petit carnet ou un petit journal, hein, pour noter un peu votre évolution au quotidien. Il faut vraiment commencer par des choses simples, quoi, par des choses que vous vous sentez capable de faire. C'est les petits succès, les petites choses que vous arriverez à changer dans votre vie quotidienne qui va vous donner envie de poursuivre et de continuer. Il faut commencer donc tranquillement. Et puis ne pas oublier que même si aujourd'hui, effectivement, on est dans une espèce de confort de vie, hein, entre guillemets quand même, hein, mais on n'est plus menacé physiquement comme ça a pu l'être à une époque. Ça ne veut pas forcément dire que l'époque moderne n'est pas exempte de danger. Simplement, le danger, les difficultés ont changé d'aspect, mais elles sont toujours là. C'est toujours quand même une lutte, hein, dans le sens pas négatif du terme, mais la vie c'est un combat, c'est une lutte. Bien, il faut le prendre avec ses qualités majeures et il faut quand même, effectivement, pas oublier le fait qu'il faut se battre un petit peu, mais se battre dans le bon sens du terme. L'objectif, néanmoins, de ce travail autour des 8 qualités majeures, c'est toujours de petit à petit de déconstruire le plus possible les enveloppes rigides de la persona et le poids de l'ombre, enfin des ombres, hein, comme on a pu le voir, pour arriver dans un état d'alignement et d'association complète entre le corps et l'esprit qui permet donc le vide mental, le wu-wei, et ce wu-wei va nous amener à l'action juste, à l'action désintéressée. Et conséquence de ça, on va être des individus plus libres, plus épanouis et plus forts. Alain disait qu'en fait, à travers le travail sur ces 8 qualités majeures, l'objectif c'est de transformer les minés que nous sommes en lions. Et quelque part, il avait complètement raison. C'est important donc aussi de bien se confronter à la nature, de bien se confronter aux éléments naturels, parce qu'effectivement, l'environnement trop artificiel peut nous couper un petit peu du cycle et du coup amener un état de dissociation. Enfin, n'oublions pas non plus que la société, telle qu'elle est conçue aujourd'hui avec ce système pyramidal, eh bien, on peut quand même se demander si véritablement il n'y a pas tout intérêt à ce que les individus se sentent entre guillemets faibles, plus ou moins malades, enfin en tout cas suffisamment pour les maintenir dans une forme d'état d'esclavagisme, hein, on va dire, on pourrait même parler d'esclavagisme moderne. Alors est-ce que véritablement nos dirigeants souhaitent que nous apprenions à nous gouverner nous-mêmes, pour reprendre les termes de philosophie antique? Eh bien, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, fondamentalement, il faut vraiment compter que sur nous-mêmes, hein, il faut compter que sur soi-même. Mais n'oubliez pas qu'on a véritablement tous les capacités d'y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde, peu importe où vous en êtes, au niveau où vous en êtes, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez tous commencer et on peut tous y arriver, sans exception. Il y a effectivement des outils qui seront nécessaires, le travail au niveau énergétique, le travail au niveau chamanique, donc là j'en parlerai aussi par rapport aux 8 circuits, parce qu'effectivement ce travail holistique implique quand même de réunir des conditions pour arriver petit à petit à développer ses qualités, ses vertus et aller vers la sagesse. Mais dites-vous quand même que c'est possible et tout le monde peut y arriver. Voilà. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que c'était intéressant pour vous, que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus le travail d'Alain Grosbon. L'accès à la page du site sur les qualités majeures est réservé aux abonnés. Il y a un petit abonnement à payer hein, pour permettre l'entretien des frais du site. Et voilà, commencez, essayez, mettez en application. Et puis n'hésitez pas hein, à m'envoyer des messages, à me contacter si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on fasse peut-être un interview, un podcast avec certaines personnes, et voilà, et qu'on essaye ensemble de travailler sur des cas pratiques. Je vous dis à très bientôt, et puis bon travail sur vous-même. Au revoir. You okay?